Tu veux savoir pourquoi tant d'hommes et de femmes passent leur vie entière à lutter, à courir après la richesse, et pourtant restent toujours au même point. Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, ni parce qu'ils manquent d'opportunités. C'est parce qu'ils n'ont jamais compris la vérité la plus fondamentale. Chaque pensée est une force créatrice. Ton monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de ton esprit. Lorsque tu comprends cela, tout change. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu n'es plus prisonnier des conditions extérieures. Tu deviens le maître, l'architecte de ta propre réalité. Et je vais te le dire clairement. Si tu veux transformer ta vie matérielle, si tu veux la richesse, la prospérité, la liberté, tu dois commencer par transformer tes pensées. Pense à ceci. Tout ce qui existe dans le monde a d'abord été une pensée. Cette chaise sur laquelle tu es assis, ce bâtiment dans lequel tu te trouves, même la machine qui permet à ce message d'arriver jusqu'à toi. Tout cela a commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un. Le monde matériel n'est que le prolongement du monde mental. Mais voici le piège dans lequel la majorité tombe. Ils laissent leurs pensées dériver. Ils répètent les images de peur, de doute, de manque. Ils se disent « je n'ai pas assez d'argent, je ne suis pas capable, c'est impossible ». Et l'univers, fidèle serviteur, matérialise exactement ce qu'il projette. Tu veux changer tes résultats? Alors change tes pensées dominantes. Aligne ton esprit sur ce que tu désires vraiment. Cela paraît simple, mais c'est la loi la plus puissante de l'univers. Arrêtons-nous ici un instant. Si ce que je te dis résonne déjà en toi, alors fais une pause et réfléchis. Quelles pensées répètes-tu le plus souvent? Sont-elles des pensées de création ou des pensées de destruction? Sont-elles remplies d'abondance ou imprégnées de peur? Et si tu comprends la valeur de ce que tu entends maintenant, je vais te demander une chose. Abonne-toi à cette chaîne, laisse un j'aime et écris un commentaire juste en dessous. Pourquoi? Parce que chaque interaction est une décision. Tu choisis de nourrir ce type de contenu, tu choisis de renforcer ce chemin d'abondance. Et plus tu t'engages, plus ton esprit accepte et enracine ces vérités. Alors, prends un instant, fais-le maintenant, et revenons au cœur du sujet. Écoute-moi attentivement. L'homme qui pense richesse devient riche. L'homme qui pense pauvreté reste pauvre. Ce n'est pas une question de moralité, ce n'est pas une punition divine. C'est une loi aussi réelle et implacable que la loi de la gravité. Quand tu penses à quelque chose avec intensité et régularité, tu attires vers toi des forces invisibles qui conspirent à la réalisation de cette image. Tes pensées sont des aimants. Et l'univers, qui est une intelligence infinie, réorganise les circonstances, les opportunités, les rencontres pour correspondre à la vibration de tes pensées dominantes. Alors je te pose une question simple. Que penses-tu la majorité du temps? Si ton esprit est rempli de dettes, de problèmes, d'inquiétudes, crois-moi, tu attireras encore plus de dettes, de problèmes et d'inquiétudes. Mais si ton esprit est saturé d'images de réussite, de liberté et d'abondance, alors, inévitablement, ces choses commenceront à se manifester dans ta vie. Regarde l'histoire de chaque grand entrepreneur, de chaque inventeur, de chaque créateur. Avant que le monde ne voie leur invention, avant que les autres ne croient en eux, eux-mêmes portaient une image claire dans leur esprit. Edison a vu la lumière avant d'allumer son ampoule. Les frères Wright ont vu leur machine voler avant qu'elle ne quitte le sol. Carnegie a vu son empire avant de posséder une seule aciérie. La richesse n'est donc pas une question de chance. Elle est le résultat d'un alignement intérieur. Tu décides d'abord dans ton esprit, et ensuite, la matière suit. Mais attention, il y a une nuance essentielle. Penser ne veut pas dire rêvasser. Penser au sens créatif est un acte volontaire, discipliné, répété. C'est concentrer ton esprit chaque jour sur l'image de ce que tu veux, jusqu'à ce que cette image devienne plus réelle que ton environnement actuel. Imagine ceci, tu désires l'indépendance financière. Tu fermes les yeux chaque matin et chaque soir, et tu te vois déjà libre, vivant cette réalité. Tu ressens la gratitude, la joie, la confiance. À force de répéter cette pratique, ton subconscient finit par accepter cette image comme une vérité. Et lorsque ton subconscient l'accepte, il commence à diriger ton comportement, tes choix, tes actions, de manière à transformer cette image en fait. C'est là le véritable secret. Tes pensées ne s'arrêtent pas à ton esprit. Elles deviennent chair, elles deviennent circonstance, elles deviennent vie. Je vais maintenant te révéler la différence entre la pensée créative et la pensée compétitive. La plupart des gens ne créent pas, ils copient.
Ils vivent dans un état de compétition croyant que pour gagner, quelqu'un d'autre doit perdre. Ils pensent, si lui réussit, il prend ma place. Mais ce raisonnement est faux. L'univers est abondant, la richesse est infinie et chacun peut créer sans voler à l'autre. La pensée compétitive ferme ton esprit. Tu passes ton temps à comparer, à envier, à craindre. Tu crois que l'argent est limité, que les opportunités sont rares. Et, puisque c'est ce que tu crois, c'est exactement ce que tu expérimentes. Mais la pensée créative ouvre les portes. Elle dit « Je peux créer ma richesse sans nuire à personne. Je peux attirer l'abondance en exprimant davantage qui je suis. » Souviens-toi bien de ceci. L'homme qui pense de façon créative attire des possibilités illimitées. Celui qui pense de façon compétitive attire la lutte, la peur et la pénurie. Alors, comment pratiquer cette pensée créative au quotidien? D'abord, arrête de nourrir ton esprit de peur et de limitation. Cela veut dire, fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes, aux personnes que tu fréquentes. Chaque conversation, chaque mot, chaque image plante une graine dans ton subconscient et tu récoltes exactement ce que tu as semé. Ensuite, consacre chaque jour un temps à visualiser ton objectif, pas comme un rêve vague, mais comme une réalité claire, précise, déjà accomplie. Plus ton image est vivante, plus ton subconscient s'en imprègne. Et c'est ton subconscient qui façonne tes actions, souvent à ton insu. Mais voici la clé que la majorité oublie. Il ne suffit pas de penser, il faut aussi agir. La pensée est la semence, mais l'action est l'eau et la lumière qui la font pousser. Tu ne peux pas rester assis dans un fauteuil à visualiser la richesse et espérer qu'elle tombera du ciel. Tu dois te lever, poser des gestes, saisir les occasions, même si elles semblent petites au départ. Chaque acte accompli dans l'esprit de foi est une proclamation silencieuse à l'univers. Je suis prêt. Et l'univers répond toujours à celui qui est prêt. Regarde l'agriculteur. Il prépare sa terre, il plante la graine, il arrose chaque jour. Il ne doute pas, il ne s'inquiète pas si la graine poussera ou non. Il sait que c'est une loi. Ce que l'on sème, on le récolte. De la même façon, toi aussi, tu dois semer tes pensées, mais tu dois aussi nourrir ces pensées par des actions cohérentes. Et attention, beaucoup abandonnent trop vite. Ils visualisent pendant une semaine, ils agissent un peu puis disent « ça ne marche pas ». Mais l'univers ne répond pas à l'impatience, il répond à la constance. Chaque jour où tu maintiens ta vision, chaque jour où tu agis, tu renforces le champ créatif autour de toi. Et soudain, parfois de façon inattendue, la récolte arrive. Je veux que tu fasses un exercice maintenant. Imagine un objectif que tu désires profondément, pas une envie superficielle, mais un désir ardent qui brûle dans ton cœur. Vois-le clairement. Imagine les détails, ressens l'émotion comme si tu l'avais déjà. Et maintenant, demande-toi, quelles petites actions puis-je poser aujourd'hui pour rapprocher cette image de ma réalité? N'attends pas demain, commence aujourd'hui. Et avant que nous allions plus loin, laisse-moi te rappeler quelque chose. Si tu veux continuer à recevoir ce type de vérité, si tu veux rester connecté à des enseignements qui élèvent ton esprit et transforment ta vie, abonne-toi maintenant à cette chaîne, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi quel est ton plus grand désir, ce que tu veux créer. Parce que le simple fait d'écrire ton désir en public est un acte de foi. C'est un signal puissant envoyé à ton subconscient et à l'univers. Tu vois, beaucoup gardent leurs désirs secrets, par peur d'être jugés ou ridiculisés. Mais les garder cachés les affaiblit. Les déclarer les rend réels. Alors, ose écrire, ose proclamer, et regarde comment l'énergie commence à se déplacer autour de toi. Maintenant, allons encore plus loin. Le véritable pouvoir de la pensée comme création réside dans la gratitude. Pourquoi? Parce que lorsque tu es reconnaissant, même pour ce que tu n'as pas encore, tu dis à l'univers « j'ai déjà reçu ». Et l'univers, fidèle serviteur, répond « alors voici davantage ». La gratitude est la vibration de l'abondance. Un esprit plein de gratitude ne peut pas attirer le manque. Il attire seulement ce qui correspond à ce sentiment d'abondance déjà présente. Alors pratique la gratitude chaque jour. Dis merci non seulement pour ce que tu as, mais aussi pour ce que tu désires, comme si c'était déjà accompli. C'est ainsi que l'on vit dans la foi. C'est ainsi que l'on transforme le monde invisible en monde visible. La pensée est la cause, la matière est l'effet. Ne confonds jamais les deux. Il est temps maintenant de parler d'une loi que peu comprennent, la loi de la certitude intérieure. Beaucoup pensent qu'ils échouent à cause du manque de moyens, du manque de relations, du manque de chance. Mais la véritable cause est le manque de certitude. Quand ton esprit hésite,
Quand il doute, il envoie des signaux contradictoires à l'univers. Et l'univers, qui ne fait qu'amplifier ce que tu émets, te renvoie confusion et instabilité. Regarde autour de toi. Chaque grand inventeur, chaque bâtisseur de richesse, chaque leader spirituel ou entrepreneur de génie avait une chose en commun. Ce n'était pas l'argent au départ, ce n'était pas l'éducation, ce n'était pas l'héritage. C'était la certitude. Ils savaient, avant même que le monde ne les reconnaisse, que leur vision était réelle. C'est cette conviction, entretenue jour après jour, qui a ouvert la voie aux circonstances, aux rencontres, aux ressources. Et toi aussi, tu dois cultiver cette certitude. Comment? En répétant chaque jour ta vision, en la nourrissant de gratitude et en agissant comme si elle était déjà accomplie. Mais attention, la certitude n'est pas l'arrogance. L'arrogance dit « je n'ai plus rien à apprendre ». La certitude dit « je sais que je peux apprendre, grandir et créer, peu importe les obstacles ». La première te ferme les portes, la seconde les ouvre toutes. Un autre point essentiel, la pensée créative ne se nourrit pas de peur. Si tu laisses la peur occuper ton esprit, elle détruit ton énergie, elle bloque ta créativité, elle te pousse à choisir la facilité au lieu de la grandeur. C'est pourquoi tu dois apprendre à observer tes peurs, à les reconnaître, mais à ne pas leur obéir. La peur n'est qu'une suggestion de ton subconscient basée sur le passé. Mais toi, tu n'es pas ton passé. Tu es une puissance créatrice, capable d'écrire une histoire nouvelle. Alors, chaque fois que la peur se présente, fais une pause et dis-toi « Merci, mais je choisis une autre pensée. Je choisis la foi ». Cette simple décision te libère et réoriente ton énergie. Laisse-moi partager un exemple concret. Imagine quelqu'un qui veut créer une entreprise. Il a une idée claire, mais dès qu'il pense à la mettre en œuvre, une voix intérieure dit « Et si tu échoues? Et si personne ne s'y intéresse? Et si tu perds ton argent ?» Voilà la voix de la peur. Mais si à ce moment précis, il décide de penser différemment? Et si je réussis? Et si les gens adorent mon idée? Et si je crée de la valeur et attire la prospérité? Alors toute son énergie change. Ses actions deviennent plus confiantes et les résultats commencent à refléter cette confiance. C'est ça le pouvoir de choisir tes pensées. Tu n'es pas obligé d'obéir à chaque pensée qui surgit. Tu peux sélectionner comme on sélectionne les graines à planter dans un champ. Tu choisis les meilleures et tu rejettes les mauvaises. Et voici un autre secret. Tu ne peux pas penser de façon créative et vivre dans la colère, l'envie ou la haine. Ces émotions ferment ton cœur et bloquent le flux de l'énergie créatrice. Si tu veux attirer l'abondance, tu dois purifier ton cœur, cultiver des émotions élevées comme la gratitude, la joie, la paix intérieure. Parce que l'univers ne répond pas seulement à tes pensées, mais surtout à tes vibrations. Alors, pose-toi cette question. Quelle vibration j'émets aujourd'hui? Parce que c'est cette vibration qui attire ton avenir. Maintenant, laisse-moi te rappeler quelque chose d'important. Si ce que tu entends ici résonne avec toi, si tu sens que cette vérité peut transformer ta vie, fais une pause et abonne-toi à cette chaîne. Laisse un like, écris un commentaire, partage ton expérience. Parce que plus tu t'engages, plus ton subconscient enregistre ses idées et plus elles deviennent réelles pour toi. Tu ne fais pas cela pour moi, tu le fais pour toi, pour ancrer ton engagement dans ton esprit et dans ta vie. Revenons à notre sujet. Beaucoup croient que pour réussir, ils doivent forcer, lutter, combattre. Mais la vraie prospérité n'est pas une lutte. Elle est le résultat naturel d'une pensée alignée et persistante. Si tu alignes ton esprit avec l'abondance, si tu gardes ton attention sur ta vision, si tu agis chaque jour dans cette direction, la prospérité devient inévitable. Pourquoi? Parce que l'univers répond toujours à la clarté. Ce que tu veux avec un désir clair, ce que tu visualises avec émotion, ce que tu soutiens par l'action et la gratitude, finit toujours par se manifester. Peut-être pas de la façon dont tu l'imagines, peut-être pas au moment que tu attends, mais toujours au moment juste et sous la forme la plus bénéfique. Souviens-toi de ceci, la pensée est la cause, la richesse est l'effet. Ne confonds jamais les deux. Beaucoup cherchent l'effet sans cultiver la cause. Ils courent après l'argent, mais négligeant de cultiver les pensées qui attirent l'argent. Et c'est pour cela qu'ils échouent. Mais toi, tu sais maintenant. Tu sais que ta richesse extérieure est le reflet direct de ta richesse intérieure. Et tu as le pouvoir de changer cette richesse intérieure dès aujourd'hui. Et voici un autre point que la plupart des gens ignorent. La richesse ne se crée pas par hasard, elle se crée par loi. Comme les lois de la gravité ou de l'électricité, il existe des lois de la prospérité. Et que tu y croises ou non, elles fonctionnent.
la loi de l'attraction, la loi de la gratitude, la loi de la pensée créative, toutes sont des principes universels que tu peux utiliser consciemment ou que tu subis inconsciemment. La différence entre les riches et les pauvres, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'éducation. C'est que les riches appliquent ces lois consciemment, alors que les pauvres les ignorent et en subissent les conséquences. Laisse-moi te donner une image claire. Imagine un agriculteur. 2 hommes plantent dans le même champ, avec la même qualité de terre, le même climat, le même soleil. L'un plante du blé, l'autre des épines. La terre ne juge pas, elle ne fait pas de favoritisme. Elle donne à chacun selon ce qu'il a semé. La pensée fonctionne exactement de la même façon. Ton esprit est un champ fertile. Si tu plantes des pensées de peur, de doute, de limitation, tu récolteras des résultats médiocres. Mais si tu plantes des pensées de foi, de vision, de prospérité, tu récolteras l'abondance. Et voici la vérité la plus libératrice. Tu choisis chaque jour ce que tu plantes. Même si dans le passé tu as semé de la peur et de l'échec, aujourd'hui tu peux décider de semer autre chose. Et dès que tu changes la semence, la récolte commence à changer. Peut-être pas immédiatement, mais inévitablement. Rappelle-toi aussi que la gratitude est le sol magique qui fait pousser tes graines plus vite. Si tu veux accélérer ta prospérité, sois reconnaissant non seulement pour ce que tu as, mais aussi pour ce que tu demandes et que tu n'as pas encore reçu, parce que la gratitude est une déclaration puissante. Elle dit à l'univers que tu es déjà en possession de ton désir et l'univers répond en conséquence. Maintenant, regarde bien ta vie. Demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment? Pas ce que les autres veulent pour moi, pas ce que la société attend, mais ce que je désire profondément. Et ensuite, engage-toi. Décide que chaque pensée, chaque action, chaque mot que tu exprimes ira dans cette direction. Parce que c'est cela, la vraie science de la richesse. Aligner ton esprit avec ton désir le plus profond et le maintenir avec persistance. Et je te promets ceci. Si tu pratiques cela, si tu tiens ferme malgré les épreuves, malgré les doutes, malgré les critiques, tu verras ta vie changer. Tu attireras les bonnes personnes, tu rencontreras des opportunités inattendues, tu découvriras en toi une force que tu ne soupçonnais pas. Souviens-toi, la prospérité n'est pas une question de hasard, c'est une question de loi. Et tu as maintenant la clé. Avant de conclure, je veux te rappeler quelque chose d'important. Si tu veux vraiment intégrer ces enseignements, si tu veux les faire pénétrer dans ton subconscient, engage-toi maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton like, écris ton engagement dans les commentaires. Dis par exemple, aujourd'hui, je choisis de penser en créateur, pas en victime, parce que l'acte de déclarer publiquement est un acte de puissance. Et maintenant, pour la suite de ton voyage, je veux te préparer à quelque chose d'encore plus profond. Parce qu'aujourd'hui, tu as appris avec moi, Wallace Wattles, que la pensée est la véritable force créatrice de la richesse. Tu as compris que ton esprit est un champ fertile et que tu peux décider des graines que tu veux planter. Mais demain, tu vas découvrir un autre secret, révélé par un homme qui a marqué notre époque moderne, Joe Dispenza, docteur en neurosciences, auteur, conférencier mondialement reconnu. Il a consacré sa vie à montrer comment l'esprit influence la matière et comment ton énergie crée ta réalité. Son enseignement est révolutionnaire parce qu'il te montre comment passer de la théorie à la pratique scientifique. Dans le prochain épisode intitulé « Le détail qui te manque pour dominer ton esprit », Joe Dispenza, tu apprendras comment calmer ton mental réactif, comment accéder à un état de silence intérieur et comment utiliser cette paix pour transformer concrètement ta vie. Ne manque surtout pas ce rendez-vous. Le lien est déjà dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Clique, regarde et sois prêt à franchir une nouvelle étape dans ton chemin vers la prospérité et l'abondance. Je termine avec cette vérité. La richesse n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de ta pensée. Tu es le maître de ton esprit et donc le créateur de ton destin. Décide, pense, agis et regarde l'univers se réorganiser pour toi.